Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de quelques favoris, mais on va surtout parler de cette toute nouvelle palette. Je dirais même de la toute nouvelle marque que Marion a créée, Marion Caméléon avec son équipe. Il s'agit de Glitch Beauty, qui est donc la marque de Marion, et de cette palette qui s'appelle Prologue. Alors, si vous êtes amateur ou amatrice de maquillage, si vous êtes passionné de maquillage, je pense que vous l'avez vu passer, d'autant plus que personnellement j'ai beaucoup aimé les visuels et l'annonce de la marque. Pour être honnête, je me doutais qu'un jour Marion allait faire sa marque parce que je voyais pas les choses autrement. Je me disais qu'un jour ou l'autre on la verrait passer. Maintenant je sais aussi que avec tout ce qui s'est passé, le confinement et autres, c'est pas évident de mettre une marque en place. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. De l'investissement déjà, financièrement, et parfois mettre des projets en place, notamment une marque de maquillage, ça nécessite beaucoup de travail en amont. Et d'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo de Marion, et je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets le lien en barre d'infos, où elle explique un petit peu les tenants, les aboutissants, mais sachant que d'autres vidéos arrivent, notamment sur la conception, sur le travail de la marque, qui s'est fait sur une durée de 4 ans. Alors vous imaginez bien qu'elle travaille dessus depuis un petit moment, ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de travail. Et rien que pour ça, je salue parce que je sais à quel point ça prend beaucoup d'énergie. Il faut vraiment être passionné et vraiment avoir ses rêves accrochés pour aller au bout de son idée. Alors sachez que j'ai acheté moi cette palette dès que j'ai vu que la marque allait sortir et qu'elle allait être en ligne. J'ai voulu l'acheter pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis toujours admirative des personnes qui osent concrétiser leurs rêves, des personnes audacieuses et lorsque c'est abouti. Donc déjà la com était très aboutie, mais j'apprécie aussi beaucoup Marion. Alors je suis Marion depuis très longtemps, j'aimais beaucoup son travail, j'aime toujours beaucoup son travail. Je vous partage d'ailleurs très souvent son travail sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Elle est toujours créative, elle est toujours en recherche d'idées, elle se renouvelle aussi, et ça j'aime beaucoup. Du coup moi je me lasse jamais. Mais au-delà de la maquilleuse, de la professionnelle, dont j'admire beaucoup le travail, parce qu'elle fait beaucoup de séries diverses et variées et ça me plaît beaucoup moi en tant que make-up artiste. Et j'adore aussi comment elle crée ses histoires, ça me parle beaucoup. Je sais à quel point il y a du travail derrière. Ensuite, pour que j'achète une palette, il faut que j'ai un minimum de feeling avec la personne. C'est pas comme si vous achetez une palette Natasha Denona ou Pat McGrath où vous allez probablement jamais connaître la personne ni rien. Moi je sais que je suis Marion quand même depuis longtemps et j'ai à travers ces vidéos un petit peu perçu quelques bouts de sa personnalité. J'ai pas la prétention de dire que je la connais beaucoup. On s'est rencontrés, on a parlé ensemble, mais pas intimement. Mais j'ai un feeling, je sens que c'est une belle personne, je sens que c'est une bosseuse. Je sens qu'elle est sincère dans ce qu'elle fait et moi j'ai besoin de ça. Donc si j'achète une palette, c'est aussi parce qu'il y a le feeling derrière. Vous savez que j'ai été amenée aussi à acheter d'autres marques que je vous ai déjà présentées qui sont beaucoup plus petites si on peut dire, parce qu'ils débutent. C'est toujours parce qu'il y a un feeling derrière, parce que je sens que voilà ça accroche, que le travail me plaît, mais qu'il y a une sincérité derrière. Ça me permet à ma petite échelle aussi d'encourager son travail, le travail de son équipe aussi. D'ailleurs je vous invite à aller voir sa vidéo où elle présente aussi son équipe. La présentation de sa vidéo, la présentation de sa marque, je l'ai trouvée bien construite, bien résumée, avec vraiment la mise à l'honneur de toutes les personnes qui se sont engagées. C'était vraiment clair avec les swatchs qui allaient avec. D'ailleurs si vous voulez voir les swatchs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'aurai l'occasion de vous les faire moi, mais clairement il y en a beaucoup déjà. Mais au-delà de ça, elle les a tellement bien fait que ça serait un petit peu redondant, notamment si vous l'avez vu cette vidéo. Moi j'avais surtout envie de vous proposer quelques make-up, dont celui-ci. Je vous en ai préparé un autre avec en gros plan et je vous en ai préparé un sur Instagram. Probablement peut-être que j'en ajouterai un dans cette vidéo, pas sûr si j'ai le temps. En tous les cas, vous verrez passer cette palette dans d'autres vidéos YouTube ou en tout cas sur Instagram. Mais je voulais vous en parler un petit peu plus davantage, notamment par rapport au fard que j'ai utilisé, mais aussi mettre à l'honneur des marques ou des personnes qui ont l'audace d'aller au bout de leur rêve. Moi ça me plaît bien. Alors ça peut paraître un petit peu utopique, aujourd'hui il y a tellement de marques sur le marché qu'on se dit comment on peut se démarquer. Moi je trouve qu'on se démarque parce que on a le feeling avec les gens, parce que on accroche sur leur travail, parce que c'est tout ça qui donne envie de découvrir davantage. Et puis ça permet encore de se dire que tout peut se concrétiser si on le veut vraiment, même si je pense, et elle va faire des vidéos dans ce sens j'imagine, il y a certainement eu des embûches. J'ai pas hésité une seule seconde à l'acheter d'ailleurs, expérience cliente, ça a été très rapide. En plus moi souvent j'attends un petit moment parce que en étant en Corse ça met toujours un peu de temps à arriver. Ça a été traité, il n'y a pas eu de bug ni rien et traité en très peu de temps, je l'ai reçu très rapidement, j'étais ravie. D'ailleurs quand je l'ai reçu juste avant de partir à Paris et
je suis partie à Paris une bonne semaine, entre guillemets, en vacances. Et durant mon séjour à Paris, j'avais également un événement, et c'était justement l'événement de Glitch Beauty, auquel j'ai participé, donc j'étais ravie. C'était vraiment un très chouette événement, qui représentait vraiment bien la marque Glitch Beauty par rapport à... D'ailleurs, je vous mettrai peut-être quelques images ici, par rapport à la thématique, par rapport à comment a été réfléchie la marque, comment et pourquoi cette marque s'appelle Glitch Beauty. Alors Glitch Beauty, pour vous la résumer, mais je vous invite à aller voir la vidéo de Marion qui expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais c'est un bug informatique. Finalement, il y a eu une petite bug dans la matrice, et la marque a pour fil conducteur, et encore que, je peux même pas dire qu'elle a un fil conducteur, parce qu'elle se veut atypique, elle permet d'avoir une liberté d'action. D'ailleurs c'est comme ça un petit peu que travaille Marion, de concrétiser un peu ce qu'on aime et ce qu'on veut en fonction de qui on est, que ce soit des make-up plus classiques, des make-up plus colorés, plus artistiques. Et je pense que Marion va construire sa marque dans ce sens-là pour que ce soit le plus large possible avec la création de chacun. Après vous allez me dire, une marque de maquillage c'est ce qu'elle veut prioritairement, mais je trouve que ça se reflète davantage. Notamment même dans la conception de la palette. On est déjà sur une palette, si on la regarde un peu plus près, avec un grand miroir. Une palette qui se veut quand même assez grande, mais malgré tout, quand même bien pratique et bien pensée, comme moi qui suis make-up artiste. Je peux vous assurer que ça peut paraître bête, mais et encore pas tant. Quand vous pouvez la retourner comme ça, que vous pouvez positionner votre palette comme ça pour travailler, c'est quand même très très pratique. Un truc bien pensé, c'est que vous pouvez enlever les fards et les positionner comme bon vous semble. Puisque effectivement, si vous voulez les mettre dans une autre palette ou prendre les fards qui vous plaisent le plus, avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, ou vous avez un shoot photo. Alors je parle shoot photo pour les make-up artistes, mais rassurez-vous, cette palette est très très adaptée aussi pour les particuliers. Mais si vous avez besoin de certains fards, bah, vous pouvez les enlever et les classer comme bon vous semble. Donc ça c'est top. D'ailleurs je me pose la question, je n'ai absolument pas la réponse. Je me demande si les fards peuvent être réapprovisionnés. C'est-à-dire que si par exemple, moi qui adore le G032, voilà, je le creuse, est-ce que je pourrais le remplacer? Je me dis que peut-être c'est possible qu'elle puisse mettre ça en place, j'en sais rien. Mais bon, ça peut être une bonne idée. Marion a commencé par une palette, et pas des moindres, parce que nous sommes sur une quantité de fards où vous pouvez vraiment vous amuser. 42 fards. Croyez-moi que si avec ça vous n'arrivez pas à faire de make-up ou de varier vos make-up, je ne comprends pas. Je vous l'explique en résumé, mais franchement, la vidéo de Marion est tellement limpide, claire. Vous allez me dire c'est normal, c'est elle qui l'a créé, mais parfois, bon, les explications sont peut-être pas aussi claires pour les autres lorsqu'on crée sa propre marque, mais c'est vraiment très très fluide et très très bien expliqué. Les swatchs sont très représentatifs. Vous avez des pastels, vous avez des couleurs un peu plus néon, vous avez des couleurs qui vont vous servir un peu de transition aussi, vous avez des couleurs plus primaires. Vous avez des fards à effet et vous avez des couleurs un peu plus neutres, un blanc évidemment. Je dis évidemment parce que toutes les palettes ne l'ont pas, un noir et un beige. Ça pour moi, ça c'est des fards très très importants. Alors des fards de transition qui peuvent mélanger les couleurs entre elles, c'est top. Mais moi je trouve que ces fards là sont importants et notamment un beige. Par contre, ce que je trouve très très chouette, c'est pour les débutants. Je trouve que c'est assez clair pour pouvoir trouver facilement des combinaisons de make-up parce que vous pouvez finalement vous servir de chaque colonne pour faire un make-up dans chaque ton. Vous pouvez faire des dégradés et c'est très simple parce que vous avez quand même un classement qui est assez clair et qui permet de ne pas se tromper. Ce que j'aime aussi dans les fards, c'est qu'ils sont faciles. Alors, certains pourraient paraître poudreux, mais pour moi, poudreux, ce n'est pas un point négatif. Au contraire, c'est signe de pigmentation. Mais ils sont faciles. Les fards mat se travaillent très très bien, se dégradent facilement entre eux, se superposent bien entre eux et sont très pigmentés. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup avoir des pastels, j'aime travailler ces couleurs-là en coin interne. Je trouve que ça apporte de l'éclat. Je trouve ça assez flatteur. J'aime aussi avoir des couleurs néons. Et alors les couleurs néons souvent et parfois c'est plus beau dans le pan. Et quand vous l'appliquez, c'est pas révélateur de ce qu'il y a dans le pan. Alors bien sûr qu'il y a certaines couleurs, notamment les pastels ou les néons, parfois c'est mieux de mettre une base blanche en dessous pour avoir l'impact. Mais honnêtement, pour avoir testé les pastels en coin interne, on est vraiment sur une pigmentation qui moi me plaît. On arrive vite à un résultat, bien sûr pour que ce soit encore plus impactant, une base blanche en dessous fera tout à fait l'affaire. Je veux dire par là qu'on arrive vite à une pigmentation et ce pour toutes les catégories de fards, que ce soit les néons, les couleurs primaires. Alors j'en doutais pas vraiment à vrai dire, notamment parce que j'ai testé les autres palettes qu'elle a fait en collaboration et je me doutais que quelque part on allait avoir quelque chose de très abouti. D'ailleurs, pour le commencement de la marque Glitch, vous avez cette palette. D'autres produits arrivent. Marion l'a annoncé dans sa vidéo. Et alors, je ne spoil pas, mais
sachez que lorsque j'étais à l'événement, Marion portait quelque chose, alors je vous dirai pas quoi ou comment, mais elle portait quelque chose et je lui ai dit « C'est très très joli ce que tu portes, qu'est-ce que tu as mis ?» À cela, elle m'a répondu « Je ne sais pas ». Donc j'en ai déduit que ça allait forcément arriver dans la marque. Et alors, visuellement, j'ai beaucoup aimé. Je sais déjà qu'un achat de ma part sera prévu, en tout cas à ce niveau-là, parce que j'ai beaucoup aimé le résultat. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous propose, sachant que là, elle réfléchissait justement à ce qu'elle allait pouvoir mettre à l'honneur, si je peux dire, comme premier produit. Parce que c'est pas évident de faire un lancement. Déjà, il faut faire un lancement, il faut quand même se dire que derrière, il y a un budget. Elle a hésité à mettre à l'honneur une palette parce que elle en avait fait en collaboration, que voilà, il y avait pas mal de choses de faites. Moi, je trouve que finalement, ça fait sens avec Marion, parce que Marion, c'est la couleur. Marion Caméléon, qui porte bien son nom. Pour un premier produit, je ne voyais pas autre que ça. Peut-être avec d'autres produits mais qui vont arriver, mais voilà, je trouve que la palette représente bien Marion, notamment quand on voit tous ces dégradés de couleurs avec toutes ces possibilités. Finalement, je trouve que c'est très très bien choisi. D'ailleurs, parlons du packaging, qu'est-ce que j'aime cette couleur avec ce vert là comme ça, néon, qui est très très joli, qui, bon après en colorimétrie c'est très flatteur évidemment, mais ce côté mat, on voit un petit peu le relief de la marque, ici c'est brillant, je trouve que l'ensemble va très très bien avec le vert qui est rappelé ici. C'est une palette qui, à mon sens, lorsqu'on l'a vue une fois, on sait ensuite que c'est Glitch Beauty. Vous voyez, elle a un visuel qui marque, je trouve. Alors je sais que certaines d'entre vous, vous avez déjà cette palette et que vous en êtes très contente. Pour les make-up artistes, franchement, honnêtement, ça c'est top, dans le sens où vous avez tout à portée de main. Les lumineux sont bien faits. Vous allez me dire, bah heureusement. Oui, mais bon, quand même. Tout simplement parce que je trouve que ce sont des lumineux qu'on peut travailler en top coat et des lumineux qu'on peut moduler, et ce très vite. Parce que lorsque vous les appliquez en top coat, vous allez vous dire, bon bah ils sont pas pigmentés, mais ils sont tellement fins qu'on pourrait potentiellement se dire, bah oui, bah, en le travaillant en modulant, bon, il restera en top coat. Et ben finalement, ne serait-ce que le G35 que j'adore, qu'en transparence, enfin franchement il est très beau, il révèle toutes ces paillettes et vous le modulez très rapidement. Et on voit tout de suite la couleur qui est dans le pan. C'est important d'avoir la couleur dans le pan. Et vous avez un argenté, mais cet argenté là justement, quand vous travaillez en transparence, et lui aussi révèle toutes ces paillettes, c'est vraiment très très joli. D'ailleurs ça me fait penser que dans mon make-up je l'avais ajouté sur cette taille là, et c'est absolument pas ce que j'ai fait là. Bon, j'avoue j'ai travaillé ça en transparence. Je vais le rajouter. J'ai oublié. Hop, hop. Bon, c'est subtil, hein, mais je l'avais ajouté et j'ai oublié de le remettre. Et pour ce premier make-up, je vais donc appliquer un fard de chez Lancôme qui va me servir de base. C'est un fard liquide que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté parce qu'il a une très très bonne tenue. La texture est souple, elle s'applique à merveille, elle se module très très bien. Et les fards par-dessus tiennent vraiment bien. Il peut d'ailleurs s'utiliser seul, il existe d'autres couleurs, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce produit qui peut être également utilisé en blush. Je vais prendre cette couleur pastel que je vais travailler en fard de transition qui ressemble un petit peu au fard que j'ai mis, enfin un peu plus clair, mais ça me permet vraiment de préparer ma paupière à ce que je vais mettre ensuite. Et une fois que j'ai estompé, je vais prendre un mélange de ces deux fards qui va me permettre de travailler un peu au niveau de mon arcade, apporter un petit peu plus d'estompage, mais aussi un peu plus de clair. Je vais prendre ce rouge orangé, voire un petit peu brique, et je viens ensuite le tapoter au coin externe, et ensuite je viens l'estomper. Ensuite, je prends mon repère au niveau de ma paupière tombante juste ici au-dessus de mon pli pour donner l'illusion que ma paupière tombante n'existe pas. Une fois que j'ai fait mon repère, je viens estomper le fard pour éviter toute démarcation. Bon, les fards de Marion se travaillent quand même relativement bien. N'oubliez pas également d'estomper au niveau du centre de votre paupière pour éviter toute démarcation. Je reprends le même fard et je le travaille au ras de cils inférieur, tout d'abord par tapotement pour éviter qu'il y ait trop de chute, et je viens ensuite faire des va-et-vient pour bien fusionner le fard sur mon ras de cils. C'est une très très jolie couleur. Une fois que j'ai bien fusionné, je viens ajouter ce marron. Alors j'aime bien le duo un peu rouge brique et marron que je viens travailler au ras de cils inférieur. Pareil, je prends soin de bien travailler au ras de cils près de mes cils pour qu'il n'y ait pas de manquant. Une fois que j'ai travaillé et estompé, je vais prendre le nouveau crayon de LH Cosmetics. J'aime beaucoup cette couleur qui est légèrement pailletée. Je travaille au ras de cils supérieur. Vous voyez, on voit bien les paillettes. J'aime beaucoup ce genre de rendu. Et je viens le travailler au ras des cils. Vous voyez, l'idée est de ne pas avoir de manquant. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas d'utiliser vos pinceaux pour que ce soit le plus net possible et le plus raccord avec vos cils. Je viens l'estomper au coin externe et je viens en appliquer au coin interne, délicatement du plus épais au plus fin.
tout en veillant à le retravailler au pinceau au besoin pour que ce soit vraiment le plus précis possible. Je le travaille en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure et je viens le travailler au ras de cils inférieur, vraiment sur mes cils pour qu'il y ait une continuité et qu'il n'y ait pas de manquant au niveau de votre ras de cils. Veillez à bien l'estomper également avec votre pinceau. Ça permet vraiment de fusionner le crayon et de bien faire les raccords au besoin au niveau du ras de cils inférieur et au niveau du ras de cils supérieur. Je vais ensuite prendre un des fards lumineux de la palette qui est le doré et je viens le travailler au milieu de ma paupière pour apporter une touche lumière. D'ailleurs, ces couleurs entre elles vont très très bien. Vous pouvez travailler ce fard en top coat, il est quand même bien opaque dès le départ, mais en top coat il est très joli et sera légèrement moins doré, mais il est quand même avec un côté doré dominant. Et vous voyez, je viens le travailler aussi avec ce champagne que je vais appliquer au coin interne. Je le travaille au pinceau, je le fais bien glisser pour qu'il reste fin et vraiment au coin interne de mon œil, ça apporte une touche lumière également. Et je prends soin vraiment de bien le fusionner sur ma paupière pour éviter qu'il y ait de l'épaisseur. Je reprends mon marron et je retravaille en dessous de mon crayon, déjà pour le fixer davantage, mais pour faire raccord d'un côté fumé. Prenez soin de prendre de la distance avec votre miroir pour vérifier également s'il n'y a pas de manquant. Et une fois que j'ai travaillé mon ras de cils, je vais venir apporter une touche lumière et je mélange ce fard pastel avec ce jaune qui va permettre d'avoir une touche lumière mate, mais qui rend un petit peu une dynamique différente. Alors j'aime beaucoup cette touche lumière. Vous auriez pu très bien mettre soit un blanc beige ou même du jaune. Et j'applique le mascara de chez NARS qui va apporter de la longueur et du volume. Il a plutôt une belle tenue. J'ai besoin de travailler un petit peu plus, c'est pas le plus rapide, par contre le résultat est au rendez-vous. Je vais montrer d'autres make-up ensuite, mais avant de montrer d'autres make-up, je voulais vous montrer une option, plusieurs options qui vous sont possibles avec cette palette. Donc on va s'arrêter tout de même sur le résultat des yeux. Donc veillez à garder la construction du make-up, si toutefois il vous intéresse, et transformez-le avec toutes les couleurs possibles, c'est-à-dire vous pouvez décliner ce maquillage avec beaucoup de multitudes de couleurs, notamment dans celles que propose Marion. Et dans les options que je voulais vous proposer, c'est d'utiliser votre palette de façon plus large, de façon multi-usage. Et donc utiliser ce fard pour en faire un bronzer et ça fonctionne très très bien sur ma carnation. N'hésitez pas à tester des combinaisons de couleurs, notamment par rapport à votre carnation. Donc ça se fait bien, je me fais mon effet bonne mine sur le front, sur le nez. Bref, à vous de voir si ça vous convient et si vous aimez appliquer ce genre de fard sur votre visage. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Et je vais prendre ce fard pour en faire un highlighter. Alors, je me suis laissée surprendre par la pigmentation parce qu'au départ, quand je l'ai appliqué, j'en avais pas pris tant que ça, mais c'est vraiment assez lumineux. Pas pailleté, donc c'est plutôt assez, j'allais dire naturel. Non, il se voit quand même bien. Il se voit très très bien. Mais du coup, je l'ai fusionné davantage parce que j'en avais mis un peu trop. Mais franchement, avec très peu, vous arrivez à un très beau résultat. D'ailleurs, je reprends mon bronzer, enfin mon pinceau bronzer pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. J'ai fait un mélange avec ces deux couleurs pour m'en faire un blush. Et vous voyez, on a tout de suite une belle pigmentation. Bon, j'ai tapoté sur ma main, justement, faites attention. Et tout de suite, on a un très très beau résultat. Toutes les combinaisons sont possibles pour faire un blush, vraiment le blush unique. Et ensuite, je suis venue appliquer ce rouge à lèvres que j'adore. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente, me semble-t-il. J'adore cette couleur et je voulais vous la montrer un petit peu plus avec la lumière naturelle. Puisqu'effectivement, lors de ma précédente vidéo, j'ai dû allumer les lumières artificielles. Là, on se rend mieux compte de la couleur qui va très très bien avec le make-up. Un joli mat. J'adore cette couleur. Bon, ça va pas rester comme ça. Mais en tous les cas, vous pouvez faire l'option mat. Moi, j'ai ajouté les Juicy Tubes qui sont actuellement mes petits coups de cœur. Je vous en ai parlé aussi, notamment cette couleur et l'association des deux, j'aime beaucoup. Mais vous allez voir, je vais changer mon fusil d'épaule juste après parce que finalement, je trouvais que c'était un petit peu foncé comme ma vidéo précédente. Mais foncé pour moi, mais pas forcément pour d'autres carnations où ça vous paraîtra plus clair. Bon, cela dit, le rendu était très beau. J'ai juste enlevé le milieu principalement, du coup ça m'a gardé le contour du rouge à lèvres stick et j'ai mis le plus clair au final. Et c'était un petit peu plus harmonieux par rapport à mes goûts personnels, je voulais que ce soit un petit peu plus clair au centre. Et vous voyez, finalement, le résultat est différent et ça sera selon vos goûts et j'aime beaucoup le résultat. Premier look terminé, on continue sur le reste des explications et d'autres looks. J'adore ces couleurs. Pareil, si vous mettez ces fards là sur une base blanche ou une base noire, ça va pas du tout donner le même impact. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les make-up que Marion propose. Ça aussi. Bah après vous allez me dire c'est le rôle d'une make-up artiste de faire ça, surtout si elle propose sa marque. Elle va proposer différents make-up colorés, chargés, et je sais que ça peut plaire à certains ou certaines d'entre vous. Je sais que pour certaines d'entre vous, vous préférez quelque chose de plus, j'allais dire, le discret de quelqu'un et le discret de l'autre, c'est tellement aléatoire et subjectif, mais je sais que
dans ma communauté, vous aimez avoir des make-up que vous arrivez plus facilement à réaliser. Donc n'hésitez pas à aller voir l'univers de Marion et les make-up qu'elle propose qui sont très très chouettes. Et moi je vais essayer de vous proposer des maquillages qui vont vous permettre d'utiliser cette palette dans votre quotidien. Ça ne m'empêchera pas de vous proposer, alors celui-ci est coloré, mais de vous proposer des make-up un petit peu plus chargés avec, surtout que elle donne envie. Elle donne envie de travailler, elle donne envie, même pour les débutants, de faire des transitions auxquelles on ne penserait pas. Parce que des fois, on va prendre une palette avec une autre, parce qu'il nous manque, voilà, puis on va peut-être pas être assez audacieux ou audacieuse parce que justement, bah, on va pas se dire, bah, tiens, je vais prendre telle couleur en transition. Et en fait, là, bah, ça vous donne envie quand même d'aller choper quelques couleurs, même quand on n'est pas habitué. Gardez à l'esprit aussi que vous pouvez mélanger les couleurs entre elles, mais que les couleurs que vous avez là peuvent vous servir aussi de faire des traits de liner. Ça vous permet d'avoir une touche couleur dans votre make-up et du coup de l'exploiter de façon différente et surtout elle pousse à la créativité. Je marque une pause parce que je dois m'en aller. En ce moment je coupe mes vidéos et je pense que quand je vais revenir je vais devoir mettre la lumière artificielle. Et en ce moment la lumière artificielle et moi on n'est pas copines. Et je commence ma vidéo et finalement je suis prise par le temps. Ce que je vais faire, c'est que je reviendrai vous faire la suite. Vous allez rien voir, c'est la magie du montage. Comme ça, je me pose davantage sur quelques petites particularités, quelques détails que j'ai pu remarquer qui vous seront peut-être utiles. Et en même temps, on va aussi parler de quelques favoris qui, à mon sens, méritent qu'on s'y attarde. Je reviens. Et je vous reviens finalement un autre jour, je n'ai pas eu le temps de revenir puisque ce que j'avais à faire a pris beaucoup plus de temps. Donc j'en ai profité pour vous ajouter un autre make-up avec une toute autre couleur. Alors que j'ai déjà testé seule mais que j'avais envie de mettre en action de façon différente. Donc 3 make-up, enfin un quatrième sur Instagram. Je pense que vous aurez de quoi faire mais vous allez la revoir. Alors je voulais apporter quelques petites précisions par rapport à ce que j'ai pu remarquer, notamment à l'utilisation de cette palette et ses fards. J'ai pas encore tout utilisé bien sûr. Bon, en termes de pigmentation, on est d'accord qu'on est au rendez-vous. En termes de possibilités, ben, c'est infini. Infini, d'ailleurs j'ai vu passer quelques make-up sur le compte Instagram de Glitch Beauty, c'est super chouette parce que vous avez vraiment soit de l'artistique, un peu dans le style des make-up que Marion peut réaliser, mais avec un tout autre style et ça c'est vraiment chouette. Mais vous avez également des make-up moins artistiques, donc il y a un peu de tout, c'est vraiment chouette. Je vous invite à aller voir sur le compte Instagram de Glitch Beauty parce que ça vous donnera probablement également des idées. Donc moi j'essaierai de vous en apporter davantage, si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser sur ce tuto bonus. Et ensuite je reviens vous parler un petit peu justement de ces fards que j'ai utilisés, des petites choses en plus et on va finalement en parler de ces favoris. Alors il n'y en aura pas beaucoup parce que je vous réserve une autre vidéo, mais je vous en parle après. Ah, du suspense dans cette vidéo, du suspense. On démarre le deuxième look avec ce fard de R.E.M. Beauty. Déjà, peut-on parler de la couleur de ce fard? Alors non, il n'est pas que noir, il est noir pailleté. Alors vous pouvez le travailler en transparence et on voit tout de suite les paillettes qui se révèlent. J'adore ces fards. La texture de ces fards qui se travaillent très très bien, qui se modulent très bien. Et notamment les fards lumineux qui sont très réussis, mais les mats sont également très réussis. Mais celui-ci déjà, lui seul, peut faire un fard qui suffit à lui-même. Bien sûr, on va le sublimer avec la palette de Marion, mais je voulais vous le montrer en action. Regardez-moi comme la beauté des paillettes ressortent. Et elles tiennent très très bien sur cette base et les fards tiennent à merveille. Donc je viens l'estomper, je viens préparer cette base pour accueillir ensuite ce que je vais appliquer, mais je le travaille également au ras de cils inférieur que je viens estomper. Alors quand on l'applique, on a l'impression qu'il est mat et c'est lorsqu'on l'estompe et qu'on le travaille que les paillettes se révèlent et elles se révèlent très très bien parce que regardez, ça pourrait faire presque un smoky rapide, hop, du mascara. Mais non, on va continuer avec la palette de Marion avec ce fard que j'adore et lorsque vous allez le superposer, qui paraît rose dans le pan, va paraître rose-violet avec les multiples paillettes, qu'elles sont bleues, elles sont roses, elles sont violettes, enfin bref, c'est tout ce que j'aime. Et voyez la dimension que ça donne sur une base noire, à quel point ça peut être complètement différent. C'est très très joli. Donc je travaille au doigt et j'ai voulu ajouter cette couleur un peu plus violette, un peu plus purple, pour apporter encore une fois des paillettes différentes, ce qui fait un côté
multidimensionnel. Je viens prendre ce rose pastel que je viens travailler au creux de paupière pour estomper et faire un fard de transition. Et j'aime vraiment beaucoup l'association que je trouve très jolie, que je viens donc appliquer au ras de cils inférieur. Donc je travaille par tapotement et ensuite je viens faire glisser délicatement le fard. Regardez comme c'est très 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 beau, très pailleté. Alors faut aimer, mais bien sûr vous pouvez faire ce make-up en version mat, on en parle après. Mais moi je voulais vraiment exploiter ces palettes, ces paillettes, pas ces palettes. Et je viens appliquer ce crayon de Victoria Beckham. Bon, les Victoria Beckham, vous les voyez très souvent au niveau de la muqueuse supérieure et inférieure. Vous voyez comme il marque bien. Et au niveau du ras de cils inférieur que je viens ensuite estomper. Donc une fois que j'ai estompé mon fard, on voit que ça commence à contraster davantage. Évidemment, c'est une idée de couleur, mais vous pouvez très bien mettre un autre crayon d'une autre couleur, un violet plus intense. Vous auriez pu mettre un marron plus intense, un marron plus pailleté, le marron du premier look. Et je viens reprendre ce rose que je viens travailler en dessous pour apporter une transition, un peu de noir pour justement contraster davantage et faire tenir le crayon davantage. Je viens un petit peu juste l'étirer au coin externe et je viens prendre cette touche de blanc et de jaune que je viens appliquer au coin interne. Et je ne me suis pas arrêtée là puisque je voulais quand même travailler sur une base et ensuite je suis venue prendre le doré que je viens travailler au coin interne pour apporter une touche lumière, un petit peu de peps au coin interne, même si déjà de prime abord il y a du peps dans ce make-up avec toutes ces paillettes. Le mascara de chez Tarte que j'aime tant, ce résultat, je ne m'en lasserai pas, c'est un mascara que j'ai déjà acheté et que je rachèterai tellement j'aime le résultat, longueur, bref, magnifique. Alors je vous laisse sur le résultat final de ce make-up. Ensuite va venir un troisième look qui reste assez différent en termes de couleur. Pareil, servez-vous de la construction de ce make-up et utilisez finalement sur cette base noire d'autres fards ou prenez un fard noir mat et utilisez un autre fard lumineux. Enfin, voyez un peu, faites-vous plaisir, amusez-vous. C'est ce que je vous dis juste à la fin de ma vidéo avec quelques conseils et quelques détails par rapport à cette palette. Je persiste à dire quand même que ces nuances de paillettes sont juste magnifiques. Allez, on va entamer le troisième look. Cette fois-ci, je prends un stick de Bobbi Brown pour avoir une base un peu vert foncé. J'aime beaucoup ces crayons stick. Je vous en ai parlé tout dernièrement, notamment ces duos, mais pour le coup, eux sont en édition limitée. Je vous note tout en barre d'infos. Je viens l'estomper pour avoir une base qui va me servir d'accroche et qui va aller avec ce que j'ai en tête. Je le travaille au ras de cils inférieur et je viens estomper. Lui aussi, à lui seul, il pourrait faire un fard qui suffit à lui-même si vous aimez le côté un peu, j'allais dire mat, non, parce qu'il renvoie un petit peu de lumière. Mais j'aime aussi beaucoup la couleur. Et là, cette fois-ci, je vais prendre un de mes fards chouchou de la palette qui est à la fois cuivré. Là, on se dit, il est cuivré. Non, ce fard est duochrome. Je vais vous le montrer juste après pour que ce soit beaucoup plus parlant. Justement, avec le miroir, voyez, cuivré, vert, magnifique. Alors moi, j'adore le vert, le kaki, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Et le cuivré qui ressort avec le vert, c'est magnifique. Et je viens prendre ce fard que je vais appliquer en fard de transition. Quelle jolie couleur aussi, ça. En fard, en smoky, mat, ça, je pense que ça va être très très beau et j'ai hâte de le mettre en action. Donc je viens travailler en fard de transition, ça, les deux ensemble, je trouve ça très très beau. Et une fois que j'ai estompé, je viens prendre le jaune et le pastel pour justement créer cette transition un petit peu plus claire. Je fais en sorte d'harmoniser le tout. Je viens bien retravailler mon fard et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur. Vous auriez pu très bien mettre une base en dessous marron, à vous de choisir. C'était juste que je voulais rester dans le côté un peu vert du make-up. Bien que quand on regarde à la caméra, il paraît plus cuivré que vert. Mais en fait, honnêtement, même à la lumière artificielle ou à la lumière naturelle, les nuances sont très 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 jolies quand vous bougez. Et donc j'ai pris ce fard mat que je viens travailler au ras de cils également. Crayon Victoria Beckham qui ne m'ont pas lâché durant ces looks. Muqueuse supérieure, muqueuse inférieure. Là, on aurait pu mettre par exemple un doré en muqueuse. On aurait pu mettre un vert un petit peu plus intense en muqueuse. On aurait même pu mettre un jaune en muqueuse. Amusez-vous. C'est vraiment pour contraster davantage, mais clairement, on aurait pu également s'amuser. Les crayons sont là aussi pour ça, pour apporter une dynamique différente dans un make-up. Donc là, je l'applique au ras de cils supérieur que je viens étirer également au coin externe. Le but, c'est que vous ayez des trames et que vous amusez ensuite. Par contre, j'ai voulu tester ce beau bleu marine un peu par-dessus mon crayon, mais il sera encore plus beau là, sur une base un petit peu plus bleutée. Mais j'aime beaucoup parce que ça apporte j'allais dire une dynamique, non, parce que c'est pas flagrant à l'écran, mais ça a donné une nuance différente. Je prends le crayon beige blanc de chez Yves Saint Laurent pour m'apporter une accroche et je viens ensuite
appliquer, une fois que je l'aurai estompé, appliquer une touche lumière avec les pastels. Alors j'avoue, les pastels, on les a beaucoup vus dans les looks, mais j'aime beaucoup les pastels au coin interne. Je trouve joli une touche de couleur un petit peu mat comme ça, dans un make-up un peu brillant, un peu lumineux. J'aime beaucoup les nuances. Mon acolyte, le mascara de chez Tarte, que j'aime et que j'adore. Je vais vous laisser sur le résultat, malheureusement sur une lumière artificielle. Je vais essayer de vous mettre ensuite des images où on voit le look un petit peu plus, un peu plus parlant, le look global. Mais déjà, je voulais faire un zoom sur ces magnifiques paillettes avec la lumière artificielle. C'est canon, hein. C'est très très beau. Ce fard est magnifique, ce fard est magnifique. Par contre, on va débriefer de quelques détails, quelques conseils et des favoris que je vais vous mettre juste à la fin de cette vidéo. Restez connectés, on continue, let's go! Eh bien j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. Sachez toutefois que le fard que j'ai utilisé de R&M Beauty qui est d'une beauté. Ces fards sont somptueusement beaux, la texture est belle, j'adore ces fards. Je vous ai déjà parlé du fard que j'utilise très souvent en base qui est la teinte NVM. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos, mais celui-ci, rien qu'à lui seul, il est déjà magnifique. Très idéal pour ce genre de make-up. Alors ce que j'avais envie de faire justement, c'était d'utiliser un fard avec des paillettes et de rajouter les paillettes à Marion pour avoir un côté encore plus multidimensionnel. Les paillettes de ce fard sont argentées tandis que celles des fards que j'ai utilisés, il y a du rose, il y a du violet, enfin il y avait un peu de tout, donc on a un panel de lumineux. Et évidemment, vous auriez pu prendre une base noire classique sans paillettes, mais vous pouvez également prendre une autre base. Vous pouvez prendre même sur une base marron. Ce genre de fard, vous pouvez l'utiliser sur une base violette, sur une base plus marron foncé, sur une base rouge, sur une base burgundy, enfin amusez-vous, ce genre de fard. D'ailleurs, dans le make-up que je vous ai fait sur Instagram, j'ai utilisé ce fard juste ici de façon plus légère et il est beaucoup plus rose, tandis que là on est sur une base quand même un petit peu plus violette, et ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'adore ce genre de couleur. Ce que je voulais vous dire par rapport aux fards lumineux, alors notamment ceci, attention, ça reste à travailler. Alors je vais dire avec précaution, on est sur de la finesse donc il n'y a pas des grosses chutes, mais il y en aura quand même. À partir du moment où vous allez balayer un fard pour l'estomper, et notamment des fards pailletés, vous aurez des chutes. Donc soit vous faites votre teint après, moi j'ai fait mon teint avant, c'est pas bien grave. Alors moi qui ai des petites chutes sur mon teint, ça me dérange pas, mais je sais que ça peut déplaire. Vous pouvez mettre de la poudre en dessous de vos yeux pour dire de protéger et ensuite vous balayez le tout. Ou alors je vous invite à juste faire votre teint pour gagner du temps et de poudrer ensuite et de faire le reste de votre teint. Comme ça vous aurez le temps de nettoyer. Souvent c'est ce que je fais, mais là je vous ai fait autre chose sur Instagram, donc voilà. C'est du contenu par-ci par-là, donc j'essaie d'optimiser mon temps. Alors vous l'aurez compris, moi les lumineux c'est carton plein, j'ai hâte de mettre les autres en action. Vous avez vu celui-ci, je l'ai utilisé en highlighter, ça marche très bien sur ma carnation. Bah, ça marchera également sur les teints plus clairs. Attention juste, il est bien pigmenté, donc voilà, ne vous emballez pas comme moi. Mais voyez, j'ai utilisé aussi pour vous montrer à quel point une palette dans son ensemble, vous pouvez l'utiliser beaucoup plus que ce qu'elle prévoit. Comme ça on se dit oui c'est une palette de fard à paupières, oui elle a ce principe-là, mais franchement, vous pouvez donc utiliser ces teintes-là en bronzer, notamment si vous avez un teint beaucoup plus clair, peut-être que celle-ci en teinte plus froide, ça vous ira. Vous pouvez mélanger les deux, moi j'aime beaucoup celle-ci en bronzer, vous voyez, ça marche très bien sur ma carnation. Ça, infini, alors peut-être pas les bleus, quoique si pour un make-up artistique, mais une infinité de blushs que vous pouvez réaliser, pastel avec un peu de rose, vous voyez, j'ai mélangé les couleurs entre elles, vous pouvez vous créer des blushs. Imaginons que vous oubliez pas mal de choses dans votre mallette, vous partez en voyage, bah déjà avec ça vous pouvez faire une bonne partie de votre teint, vous pouvez faire votre teint en vrai, et vous pouvez même mélanger les couleurs entre elles. Vous pouvez aussi prendre celui-ci, si vous avez une carnation plus foncée, bah vous pouvez soit mélanger les deux ou même utiliser celui-ci en highlighter, tout dépend de votre carnation. Bref, vous pouvez vous amuser. Et encore une fois, je me répète, mais ça laisse place à la créativité ou l'envie d'aller un peu plus loin quand on a tout à portée de main, des couleurs un peu plus larges. Mais là, on a vraiment de quoi s'amuser. Encore une fois, je lance un message, si toutefois d'autres fards lumineux, et je sais à quel point elle les aime aussi, donc je me dis que probablement elle en fera d'autres, des fards lumineux à multiples reflets, enfin tout ce que vous voulez, multichrome, voilà, ça m'appelle. Évidemment les fards mat sont très très utiles pour plein de raisons, et voilà, mais c'est vrai que moi ça m'appelle, vous voyez, déjà ce make-up est très lumineux. Alors on aurait pu le faire en complètement mat, hein, puisque effectivement j'aurais pu partir sur une base noire et prendre ces violets là et vraiment faire un make-up mat. J'aurai l'occasion de vous faire ça. D'ailleurs, sait-on jamais, quelle couleur vous voulez voir en action sur cette palette? N'hésitez pas à me dire, et auquel cas j'essaierai de vous préparer ça. On a des beaux kakis, ces deux couleurs-là sont très très belles aussi. Hâte de la mettre un peu plus en action, et surtout,
N'ayez pas peur des couleurs parce que soit vous pouvez les utiliser en coin interne simplement ou soit vous pouvez les utiliser en liner. Amusez-vous surtout. J'ai hâte d'avoir vos retours si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez. Je vous cache pas que la mienne a déjà subi. Bon, le fait que ça soit mat, bah, du coup on voit moins les traces de doigts, mais il y en a quand même. Mais en même temps ça prouve qu'on l'utilise. Donc hâte également de voir vos make-up si vous l'avez acheté. N'hésitez pas à me faire un clin d'œil auquel cas ou si vous reproduisez l'un de ces make-up, je serais ravie. Je voulais juste faire une parenthèse, toujours à propos de Marion. Elle a lancé un concept qui est Mission Glaméléon. Vous l'avez peut-être probablement vu, pour l'instant il y a eu deux volets. Que vous trouvez sur sa chaîne YouTube, je vous mettrai les liens en barre d'infos, que j'ai eu plaisir à regarder. Alors ça me parle parce que ça parle maquillage, et puis ça me rappelle moi quand j'étais à l'école de make-up. Ça me plonge carrément dans la dynamique de l'école de make-up artiste parce que on avait des challenges, on avait des examens surtout à passer, on avait des thématiques à faire et donc voilà, moi j'ai adoré mon école de make-up artiste, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pour vous résumer un petit peu l'émission, vous avez 3 maquilleurs qui vont avoir des épreuves, et évidemment il n'y aura qu'un seul gagnant, donc des épreuves qui vont être challengées par quelque chose de plus simple, le travail du teint par exemple en un certain délai. Vous avez ensuite quelque chose d'un petit peu plus artistique. Souvent ils ont une thématique, ils ont plusieurs thématiques à préparer avant, et en fait le jour J ils vont choisir en fonction de l'épreuve, il y aura un gagnant qui va choisir la thématique et les autres voilà, choisiront en fonction de leur place dans le classement. Et à côté de ça, Marion s'accompagne de jury. Donc soit c'est des maquilleurs ou des personnes qui sont dans l'influence, mais qui sont toujours en lien avec le make-up, qui vont permettre de noter les épreuves et qui finalement vont aboutir aux gagnants de cette émission, donc avec des rebondissements. Bon, c'était vraiment très très sympa. Si jamais vous avez loupé ces 2 émissions, je vous invite à aller les voir et à les encourager parce qu'en fait, effectivement, avec l'algorithme, c'est ça qui va permettre à l'émission de continuer puisque c'est un investissement. Il faut savoir que l'émission se tourne dans un studio avec une équipe derrière qui a des photographes, des assistants, des régisseurs, enfin vous avez pas mal des caméramans, donc tout ça a un coût, c'est un investissement aussi apporté par Marion et toute son équipe, son agence. Et donc forcément, c'est l'engouement pour cette émission qui va faire qu'il y aura un 3e volet ou peut-être un 4e. Moi je trouve que le concept est bien parce qu'il peut avoir une multitude d'épreuves et avec des rebondissements, enfin pas mal de choses, et ça nécessite plein d'idées dans cette émission, donc c'est chouette de l'encourager. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, je vous y invite. Et puis si jamais vous ne l'avez pas vu, dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi un petit clin d'œil. Et sur ce, on va passer aux favoris. J'espère en tous les cas que cette revue sur ce premier produit Glitch Beauty vous a plu. J'ai hâte de découvrir le reste, notamment ce que Marion avait. Mais je n'en dis pas plus, si c'était sur les yeux, si c'était sur le visage ou sur les lèvres ou quoi qu'est-ce. J'ai hâte de voir ça. Et tout de suite, on va passer à... Allez, pas beaucoup de favoris parce que figurez-vous que je vous réserve une big vidéo favori avec pas mal de choses, avec pas mal de catégories comme j'ai l'habitude de vous faire. Tenez-vous prêts, il y aura pas mal de choses et des big favoris. Là, je vais vous parler de 3 favoris. 3 favoris que vous devez avoir. Alors, effectivement, quand je dis ça, vous n'êtes obligé en rien. Mais, à mon sens, ce sont 3 produits qui changent la donne. Tout d'abord, ce pinceau. Vous l'avez vu et vous l'avez très souvent vu passer. C'est un pinceau de Sonia G, c'est le Sheer Buffer que j'ai acheté en plusieurs exemplaires, tellement je l'aime. Si vous voulez appliquer votre blush, votre bronzer, crème, liquide, que ce soit facile et en 2-2, ce pinceau sera votre allié. Croyez-moi, il est canon. Il a une certaine densité, il est un peu dur aux fibres et il permet de diffuser votre bronzer ou votre blush liquide ou crème, mais de façon harmonieuse. Ça fusionne avec la peau. C'est vraiment l'outil que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Et ce, en plusieurs exemplaires. Et pourtant, il coûte quand même relativement cher. Mais il faut savoir que c'est fait à la main, que ça a été dessiné par la créatrice, qui est donc Sonia G. Et clairement, je ne peux que vous le recommander encore aujourd'hui. Et comme je vous dis, je l'ai en plusieurs exemplaires. Et quand je pars, je veux absolument avoir 1 ou 2 de ces pinceaux dans ma trousse. Parce qu'il fait partie de mes chouchous, de mes coups de cœur, de mes indispensables. Je sais, je vous l'ai mis déjà dans les coups de cœur immédiats. Allez voir cette vidéo, il y a des petites pépites aussi. Là, encore là maintenant, tout de suite, là maintenant, vous devez avoir ce bronzer parce que lui, pour le coup, il peut aller à tout type de peau, tout type de carnation évidemment parce qu'il est en plusieurs teintes. C'est le bronzer d'Yves Saint Laurent. Mais creusez,
Il est creusé, oui, 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 vous l'avez vu récemment. Mais honnêtement, ça c'est une petite merveille. La finesse, comment il fusionne sur la peau, il n'est pas déshydratant, donc il ira à tout type de peau. Même les peaux sèches, mais évidemment, les peaux sèches, je vous invite toujours à utiliser même des textures crème parce que c'est quand même flatteur. Mais comme il est très fin, qu'il fusionne avec la peau, qu'il est naturel et qu'il n'est pas déshydratant, il pourra vous aller. Mais lui, je le dégaine tout le temps. Tout le temps. Alors, bien sûr que dans les bronzers, je suis addict et ce ne sera pas le seul et ce n'est pas le seul. Mais voilà, incontestablement, on pourra remarquer que je l'aime et que je l'adore. Lui, il est vraiment, vraiment bien fait. J'ai beaucoup de bronzers et bien sûr qu'il y en a plein que j'adore. Mais, force est de constater que c'est une merveille. Troisième produit. Franchement, lui, je vous le dis et je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, je vais me le racheter. Tellement je trouve ce produit très réussi et également il ira à pas mal de types de peau. Ce produit est rentré incontestablement dans mes coups de cœur de l'année 2024 niveau teint. Si vous me suivez au quotidien, vous le savez déjà. Mais je voulais vraiment le remettre ici parce que c'est une réussite. Une réussite. C'est le stick, le fond de teint stick de chez Dior. À chaque fois que je porte ce fond de teint, je me dis toujours, déjà, très rapide, j'ai pas le temps, je le dégaine, je le module, il arrive à bout de mes taches pigmentaires en gardant une finesse, il est velouté mais en même temps hydratant, mais il a également une belle tenue, c'est l'un des plus beaux sticks fond de teint de ma collection. Il est à lui seul, le tout en un. Il peut très bien vous servir de correction du teint, de fond de teint, vous pouvez même l'utiliser en anti-cerne également, et franchement, pour être honnête, je ne l'ai pas testé dans cette version, mais vous me connaissez, ça ne serait tardé, j'ai acheté le stick bronzer de la collection, dont je suis moins fan au niveau de la texture, je préfère largement cette texture. Et bien honnêtement, je préférerais acheter une teinte plus foncée de cette texture, tellement elle fond et qu'elle fusionne et elle est confortable. Donc, il rentre clairement dans mes favoris. 3 beaux favoris. Il y en aura plein d'autres dans ma vidéo Week Favoris. Activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo à venir. Et elle sera longue, elle sera longue. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêtes. D'ailleurs, il faut que je la prépare bien. Mais je voulais quand même vous intégrer ces 3 favoris parce que vraiment, ils méritent toute leur attention. Je vous invite également à aller voir mes coups de cœur immédiats qui méritent également toute leur attention. J'aurais pu très bien mettre le fard REM, mais bon. On en reparle parce qu'il est canon aussi, et notamment cette couleur, mais j'adore ces fards REM. Et comment placer un produit alors que j'ai dit que j'en mettais que 3. Je m'arrête là, elle sera déjà bien longue, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, l'enregistrer si vous voulez la retrouver plus rapidement, ou la partager, ça me fera très plaisir, me faire un clin d'œil si vous faites l'un des make-up que je vous ai réalisé dans cette vidéo. Et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!